Cet éleveur de porcs vient comme tous les jours se rendre compte de sa consommation d'électricité car depuis qu'il a fait installer des panneaux photovoltaïques, sa facture est bien moins élevée qu'avant. Habituellement, on consomme sur une base voilà, à cette heure-ci de 20 kW kVA. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, là, maintenant, là, ça baisse tout le temps. On est autour de 7 kW, même moins, on passe à 4. Donc la différence, c'est ce qui a été produit par nos panneaux. Et donc c'est autant d'économies qu'on peut faire, quoi. Des panneaux solaires qu'il a financés lui-même. L'électricité produite est directement consommée par ces 3 bâtiments agricoles comme celui-ci. Et tout se mesure quasiment en temps réel via son smartphone. Aujourd'hui, ouais, on a un pic vers 9h30 là, jusqu'à 8 kg de production jusqu'à 8 kilowatts. Bon, on est une journée un peu couverte, donc il y a moins de production. Bon, comparé à hier où on avait voilà, des pics autour de 14 kilowatts, une journée très ensoleillée, donc il y a eu une belle production de 644 kilowatts. Ici, la facture annuelle d'électricité est de 30 000 euros. Avec cette installation, l'exploitant n'en paye que les 2 tiers. Une démarche qui devient de plus en plus courante et qui va s'accélérer dans les prochaines années. À l'heure actuelle, sur la Vendée, on a, on va dire, 1 millier d'exploitations équipées de photovoltaïques. Et pour répondre aux enjeux demain de l'État, les enjeux de production d'énergie, il faudrait que l'on multiplie ce nombre d'exploitations par 4 d'ici 2030, dans 8 ans, pour atteindre cet objectif. Les autorités veillent tout de même à ce que cette pratique ne vienne pas grignoter les terres agricoles. Certains exploitants se font même financer des bâtiments pour y implanter des panneaux solaires et revendre l'électricité. Des bâtiments souvent de taille démesurée. Dans certains cas, on peut se retrouver avec des bâtiments alibi, dans le sens où les bâtiments sont construits, souvent des bâtiments de grande taille, donc des puissances photovoltaïques, mais sans véritable usage, ou 1, 2, 3 tracteurs dessous, et c'est tout, quoi. Et il faut éviter ça. Une autre pratique plus vertueuse est en train de voir le jour, celle de l'autoconsommation collective, où les agriculteurs revendent directement l'électricité à leurs voisins.